un psaume qui est proposé à la méditation des églises chrétiennes. Et je trouve que c'est pour ma part, une belle discipline que de recevoir un psaume que l'on n'a pas choisi. Ça veut dire, frères et sœurs, que moi, Richard Jolin, je n'ai rien à vous dire. Mais je viens de vous dire en tant que Richard Jolin que ce que j'aurai la joie et la charge de partager avec vous vient du texte qui nous est proposé, vient de cette parole du Seigneur qu'il nous faut d'abord ensemble entendre et écouter. Alors, il est vrai que les psaumes continuent plus que jamais d'occuper ma vocation aujourd'hui, ma vie spirituelle, pour une grande part. J'étais les dimanches précédents, alors dimanche d'avant, j'étais à Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques, et le dimanche encore avant, j'étais tout un week-end avec l'église baptiste de Biarritz, que je serai dimanche prochain à Bourges. Et que c'est toujours avec les psaumes. Voilà, c'est avec les psaumes. Parce qu'il y a dans les psaumes une richesse spirituelle, je ne dirais pas insoupçonnée, parce que ça fait 2000 ans que l'Église de Jésus-Christ les lit, les médite, les prie et en vit, mais une richesse qu'on a peut-être tendance, dans ces dernières décennies d'aujourd'hui, de laisser un petit peu de côté. Les psaumes sont parfois, ils sont pas toujours exigeants et ils sont parfois difficiles. Vous savez que nous disons le livre des psaumes, le mot psaume vient du grec, qui est l'idée de la corde qui vibre. C'est chanté, psalmodier, mais étymologiquement, c'est l'idée d'une corde qui produit un son en vibrant. Mais nos frères d'Israël, le livre des psaumes, ils l'appellent le livre des louanges. Et ça, c'est très intéressant, parce que le livre des louanges, ça veut dire que pour eux, tous les psaumes sont louanges au Seigneur. C'est-à-dire, même les psaumes les plus terrifiants, même les psaumes les plus violents, même les psaumes qui interrogent Dieu avec une vigueur déconcertante, même le psaume 88, qui se termine sur le mot ténèbres. Terrible, ténèbres. Il se termine comme ça, le psaume 88. Bien même cela, c'est une louange. C'est-à-dire que la louange, ça c'est quelque chose qui interroge le christianisme contemporain. La louange ne consiste pas à dire à Dieu simplement des belles phrases, des choses qui sont agréables de lui dire ou que l'on pense qu'il va trouver agréable d'entendre. La louange, c'est d'abord d'être vrai devant Dieu. Donc d'être vrai dans la vérité de la joie et de la paix qu'on reçoit de lui, mais être aussi vrai dans les doutes, dans les questionnements, être vrai devant Dieu dans la colère, dans l'incompréhension qui peut nous habiter. Et c'est en cela, je crois, que les psaumes sont irremplaçables. Alors je m'arrête là, parce que si je commence comme ça, on sera encore là pour le goûter, et puis les autres choses que je devrais faire aujourd'hui, peut-être que je n'arriverai pas à les faire. Voilà, alors, je vous remercie quand même de cette opportunité que vous m'offrez une nouvelle fois de méditer avec vous un psaume. Puisque vous l'acceptez, c'est un cadeau que vous me faites, parce que vous me contraignez, vous en rendez pas compte, mais vous me contraignez à cette espèce de discipline spirituelle, d'une lecture un peu attentive, pour entendre chaque psaume dans sa singularité. Puisqu'on disait que le mot psaume vient étymologiquement de l'idée de la vibration d'une corde, guitare ou sitar. Et en fait, quand on lit un psaume, et c'est ce que je vais vous proposer avec le psaume 17, ce qu'on fait un peu systématiquement,
Le psaume, c'est comme une note, c'est comme un accord, un ensemble de notes, qui fait aussi vibrer ce qu'on appelle, je crois, en musique, des harmoniques. C'est-à-dire que d'autres notes sont mises en vibration par le psaume. Alors, pour dire ça en langage très accessible, quand on lit un psaume, un texte ancien d'Israël, il y a des harmoniques, bien évidemment, les harmoniques de Jésus-Christ, les harmoniques dans l'Évangile, les harmoniques dans ce que les apôtres disent de l'Évangile, qui se mettent à résonner. Donc, lire un psaume, c'est en fait lire toute l'Écriture selon Jésus-Christ. Alors voilà le psaume 17, qui nous soit fait la grâce de l'entendre. Je le lis dans la traduction que j'utilise souvent, qui est la Tome, mais elle n'est ni meilleure, ni pire qu'une autre. Et il y a peut-être des petites différences de traduction, c'est un texte pas évident à traduire. Prière de David, donc. Justice. Seigneur, écoute. Sois attentif à ma plainte. Prête l'oreille à ma prière qui ne vient pas de lèvres trompeuses. Que mon jugement ressorte de ta face, que tes yeux voient où est le droit. Tu as examiné mon cœur, la nuit tu as enquêté, tu m'as soumis à l'épreuve, tu n'as rien trouvé. Ce que j'ai pensé n'a pas franchi ma bouche. Pour payer l'homme selon la parole de tes lèvres, j'ai moi-même surveillé la conduite de l'insolent. J'ai marché sur tes traces, mes pieds n'ont pas chancelé. Je t'appelle, car tu me répondras, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute ma parole, fais éclater ta fidélité, Sauveur des réfugiés, qui, par ta droite, échappe aux agresseurs. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes, loin des méchants qui m'ont pillé et des ennemis mortels qui me cernent. Ils sont bouffis de graisse, leur bouche parle avec arrogance. Les voici sur nos talons. Maintenant ils m'entourent, l'œil sur moi pour me terrasser. Ils sont pareils aux lions, impatients de déchiqueter, aux fauves placés en embuscade. Lève-toi, Seigneur, affronte-les, fais-les plier. Par ton épée, libère-moi du méchant. Que ta main, Seigneur, les chasse de l'humanité, hors de l'humanité et du monde. Voilà leur part dans cette vie. Gave-les de ce que tu tiens en réserve, que leurs fils en soient rassasiés et qu'ils en laissent pour leurs nourrissons. Moi, et c'est justice, je verrai ta face, au réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, c'est un psaume, j'ai de cette manière peu connu. Je crois que soit au début, 17, c'est un peu le début du livre des psaumes, mais ce n'est pas un psaume sur lequel on revient régulièrement. Et si on pose la question, de quoi est-il question, comme ça, dans le psaume 17, si on ne l'a pas relu peu de temps avant, on a tendance à ne pas s'en souvenir. Or, on a ici la prière, quelque part très intime. Tout le psaume est une prière qui est adressée à Dieu, prière intime, d'un homme qui semble mis en accusation, donc qui demande à Dieu d'établir lui-même ce qui est juste. Il est mis en accusation quant à sa fidélité envers son Dieu. Alors qu'en est-il ? Est-il droit, intègre, fidèle, ou cache-t-il une
part d'ombre? Est-il sincère dans sa foi, son engagement, sa prière? Ou est-il menteur, partagé? Qu'est-ce qui est vrai de sa vie? Marche-t-il vraiment selon la Torah? Est-il juste devant Dieu ou ne l'est-il pas? Justice, Seigneur, écoute. Sois attentif à ma plainte, prête l'oreille à ma prière, que mon jugement, ce qui est vrai, ressorte de ta face, que tes yeux, à toi, voient où est le droit. Donc il réclame à Dieu d'établir la justice qui le concerne, de déclarer si oui ou non, devant Dieu, il est droit et il est juste. La question c'est, mais qui l'accuse? Qui le juge? Alors quand on poursuit la lecture, ce que nous avons fait, vous avez peut-être remarqué dans les versets 7, 9, il est question de méchants. Bon, c'est un terme très général, hein, les méchants. Il est question d'agresseurs, d'ennemis mortels. Mais en même temps, ça reste comme ça des appellations très générales. Rien n'est dit des personnes qui sont-ils? Est-ce que c'est Saül poursuivant David pour le mettre à mort? Et, vous savez, il y a plein d'histoires dans le contexte où on pourrait mettre des noms. Mais il n'est rien dit. Ce qui est dit, c'est la nécessité que lui éprouve d'être gardé. La nécessité d'être protégé par le Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Donc comme quelque chose de fragile, d'important et de très fragile, très sensible. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Et là, je trouve que c'est là que le psaume est à entendre pour nous. Un adversaire, un accusateur, quelque part, quelqu'un qui l'accuse de ne pas être celui qu'il prétend être. Et si cet accusateur était lui-même, c'est la lecture que je vous propose de faire de ce psaume. Quand ma conscience me trouble, quand ma conscience m'accuse, bon, il y a bien des fois, elle a tout à fait raison de me mettre en accusation, hein. Mais a-t-elle toujours raison? Et a-t-elle raison de m'accuser devant Dieu? Heureux celui d'entre nous qui voit qu'il est un mystère à lui-même. Vous connaissez le fameux adage, hein, connais-toi toi-même. Mais qui peut se connaître lui-même? Ne sommes-nous pas, frères et sœurs, qui que nous soyons, hein, des êtres dont chacun découvre qu'il est à lui-même compliqué, complexe, plein de bonne volonté, plein de désirs sains et justes, et puis capable aussi de pensées, parfois d'actions qui me font rougir, qui me mettent mal à l'aise avec moi-même. Alors heureux celui qui, devant ce mystère qu'il est à lui-même, se tourne vers le Seigneur pour recevoir du Seigneur la paix. Je ne parle absolument pas ici, et ce psaume ne parle pas de l'hypocrisie, au sens où quelqu'un consciemment pratique le mal et prétend être un bon chrétien. Pas du tout dans ce registre-là, mais dans ce registre beaucoup plus complexe des pensées qui nous agitent. Moi, je suis parfois, dans certaines situations, scandalisé par les pensées qui sont capables de me venir en tête, des pensées de violence, d'agressivité, de méchanceté dans d'autres. Je dis quand même, comment cela, ça vient en moi? Enfin, où est-ce que ça trouve à s'enraciner dans mon être? Ça me met mal à l'aise.
Quand on lit ainsi ce psaume, en fait, l'harmonique, je parlais tout à l'heure, ces notes qui se mettent tout à coup à résonner avec ce psaume, c'est par exemple la lecture qu'on peut faire de quelques versets de ce que Paul, un texte qui moi m'est très précieux, m'a été finalement très encourageant dans ma vie, ce que Paul écrit aux Romains au chapitre 7. Je suis charnel, vendu par de lui, je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je hais, voilà ce que je fais. Puis il termine en disant, malheureux homme que je suis. Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et puis, il ajoute cette fulgurance de foi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la conclusion qu'il tire de ce moment où il se dit, mais quel pauvre type je suis, qui ne comprend rien à lui-même. Mais c'est une pensée qui est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense dans le Nouveau Testament. Aux Corinthiens, au moment où Paul dit, vous savez, il était mis en accusation, on le soupçonnait de faire ce qu'il fallait, il dit, je ne me juge pas non plus moi-même. Je ne suis pas le juge de moi-même. Je ne peux pas être le juge de moi-même. Certes, il dit, ma conscience ne me reproche rien. Et puis il ajoute, mais ce n'est pas cela qui me justifie. Je ne suis pas juste parce que ma conscience ne me reproche rien. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste a cette phrase, cette pensée, cette prière, que tes yeux à toi voient où est le droit. Que tes yeux voient où est le droit, parce que les miens sont myopes. Je suis myope. Je vois à courte distance et encore je ne suis même pas très sûr de ce que je vois. Donc à écouter ce psaume, je discerne, et je vous invite à discerner, c'est une lecture, je crois, qu'on peut faire, qu'on doit faire. Un homme, un humain, moi, toi, et un humain qui n'est pas tellement aux prises avec d'autres hommes de chair et de sang, ça peut arriver dans nos sociétés, c'est un peu plus rare, mais un homme déchiré en lui-même. Un homme qui a la conscience qu'il est déchiré entre son désir de marcher, ce que l'Écriture appelle le chemin de la vie, et puis les tentations qu'il éprouve vers du chemin de la mort. Je vous renvoie là au fameux texte final de Deutéronome, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois, ses coutumes, alors tu vivras. Choisis la vie, le texte de Deutéronome. On pourrait appeler de cette expression les chemins de la mort, les chemins qui conduisent à la mort, qui sont marqués de la mort. Ils n'ont pas l'apparence des pseudo-sorcières d'Halloween. Mon petit village, là, à 40 km d'ici, était plein cette semaine de pseudo-toiles d'araignée, de personnages grimaçants, etc. Ça commence à me mettre en pétard, enfin bref. Ça me met en colère en partie parce que c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Les chemins de la mort, ils ont toujours des apparences agréables, trompeuses, séductrices. Rappelez-vous les récits de tentation. D'abord le récit fondateur, là, presque, avec Adam et Ève. Ce fruit, bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. On est dans quelque chose qui attire, qui est beau. On n'est pas dans quelque chose qui nous répulse. Au contraire, il y a de la séduction. Et quand le Satan vient avec le désir d'entraîner Jésus non vers le chemin de la vie du monde, mais vers le chemin de la mort,
Il vient pas avec une apparence de sorcière, avec un masque de squelette, je ne sais pas quoi. Il lui montre tous les royaumes du monde. Puis il dit, je te donnerai tout ça. Je te donnerai tout ça. C'est toujours dans la séduction. Le psalmiste, lui, a fait le choix de la vie. C'est-à-dire qu'il s'engage sur le chemin étroit, mais qui n'est pas tenté par le chemin large? Qui est le chemin de Monsieur Tout-le-Monde? Vous savez, comme moi, que la voie de l'Évangile, du point de vue de la sagesse du monde, elle demeure une folie, un risque à vivre. Alors que la voie du bon sens, la voie commune, la voie que choisit de suivre Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est souvent la voie qui paraît tellement évidente. Vous trouvez que pardonner à son prochain, c'est évident? Ce qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus évident, c'est de lui en vouloir, c'est de le mettre de côté, c'est de le rejeter. Si vivre en chrétien se réduisait à une affaire de bonne moralité personnelle, personne ne s'opposerait à la foi chrétienne. Mais choisir d'être disciple de Jésus, c'est choisir de vivre à la manière de Jésus. Et ça, c'est vivre à contre-courant du monde. C'est ne pas toujours respecter les conventions. C'est même être capable, parfois, d'enfreindre les conventions. Alors, jamais par confort personnel, mais parce qu'enfreindre une convention respecte le prochain, respecte le pauvre, respecte le méprisé. Le chrétien est celui qui respecte la loi des nations, tant qu'elle est respectable, mais auquel il doit arriver, il ne dit pas qu'il peut, il doit arriver parfois de ne pas respecter la loi de son pays pour un prochain. Et je pense très particulièrement en ce moment à l'accueil des migrants. Quand la loi nous dit qu'il y a des bons et des gentils, on va garder les bons et puis on va rejeter les méchants, qui discerne le bon du méchant? À partir de quel critère dit-on que l'un est bon et l'autre est méchant? Disciple de Jésus-Christ peut s'engager et son engagement risque de lui amener bien des agréments. C'est un engagement difficile et qui m'interroge moi-même. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je fais le bon choix? Dans ces engagements complexes qu'est notre présence au monde, surgit le questionnement intérieur. Ai-je raison?